Bonjour, monsieur Copin, pour les élèves de Terminal ES1 du lycée Gaston Monerville. Aujourd'hui, on continue le cours sur la loi normale et plus particulièrement la loi normale centrée réduite, qui est une loi normale particulière dans laquelle l'espérance est nulle et l'écart type vaut 1. Dès qu'une loi normale possède ces deux paramètres, on appelle ça une loi normale centrée réduite. Alors graphiquement, ça se traduit comment? L'espérance nulle, ça veut dire que l'axe de symétrie passe par l'abscisse 0 et que les deux points d'inflexion ont pour abscisse 1 et moins 1. On la note comme ceci, n de 0,1. C'est une notation abrégée qui permet de gagner de la place. 0 pour l'espérance, et ici c'est l'écart type au carré. Et comme sigma vaut 1, 1 au carré ça vaut 1. Et A pour densité de probabilité, la fonction phi. Alors donc vous voyez l'aire de la courbe est délimitée par cette fonction. Sur les précédentes lois normales, je ne vous avais pas donné l'expression de la fonction à densité. J'avais dit que c'était compliqué. Cette fois-ci, je vous la donne à titre d'information. Voilà la fonction à densité d'une loi normale centrée réduite. C'est assez complexe et très difficile à intégrer avec des fonctions usuelles. D'ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fonction usuelle de terminal ES qui permettent d'intégrer cette fonction. Enfin, pour nous, c'est pas bien grave car tout se fera à la calculatrice. Quand on va faire un calcul de probabilité, c'est une intégrale. C'est une intégrale qui utilise cette fonction. Mais c'est la machine qui fera tout pour nous. Donc c'est ce qui est dit ici. On utilisera la calculatrice pour calculer une aire sous la courbe. Alors, exemple, exercice. Donc, des médicaments doivent être gardés à 0 degré dans un frigo. Et bien sûr, on n'arrivera pas à tout le temps tenir 0 degré en permanence. Il y aura des petites variations. On l'espère petite. Et on appelle x la variable aléatoire associée à la température des médicaments. Cette variable aléatoire suit la loi normale centrée réduite. Donc première question, calculer la probabilité que les médicaments soient entre la température moins 1 et plus 1. Alors là, j'ai mis des inégalités au sens large, ici au sens strict, mais vous savez que dans le cas particulier de calcul de probabilité avec une loi densité, ça n'a pas d'importance. Je l'avais expliqué en cours. Donc je vais utiliser ma Casio. Voilà. Donc menu, stat, liste, normal, NCD. Alors lower, moins 1, upper 1, sigma 1, puisque c'est une loi normale centrée réduite, et mu 0, puisque c'est une loi normale centrée réduite. Donc moins 1, 1. Voilà, ça fait 0,68 arrondi à 10 puissance moins 2. Donc 0,68. Et si vous le faites avec une Texas, 0,68 aussi. Conclusion, la probabilité qu'un médicament soit à une température comprise entre moins 1 et 1 degré est de 0,68. Une petite remarque sur ce 0,68. Vous avez peut-être remarqué que dans les exercices précédents, on l'a déjà trouvé. Alors en fait, j'anticipe un peu sur la fin du cours. Il faudra savoir par cœur que lorsque vous avez un intervalle qui est constitué de l'espérance moins l'écart type et l'espérance plus l'écart type, la probabilité est toujours de 0,68.
Je ne vous demande pas de retenir ça tout de suite, on y reviendra vers la fin du cours. Mais je fais remarquer que ce 0,68 revient souvent à chaque fois qu'on utilise espérance moins l'écart type, espérance plus l'écart type. L'espérance c'est 0, hein, donc moins 1 ça fait moins 1, et plus 1 ça fait plus 1. Il faudra l'apprendre par cœur, mais pour l'instant rien ne presse. Donc calculer P de x inférieur à 0,7, inférieur ou égal, mais ça ne change rien. Donc ça signifie, alors c'est une loi normale ça va de moins l'infini à plus l'infini, donc inférieur à 0,7, ça signifie de moins l'infini à 0,7. Alors, attention, beaucoup de calculatrices ne fournissent pas cette valeur, mais seulement un calcul sur un intervalle. Pour le calcul de moins l'infini jusqu'à la valeur b, donc ici c'est 0,7, à la place de la valeur petit a, qui est moins l'infini ici pour nous, on entre un grand nombre négatif, comme par exemple moins 10 puissance 99, on l'a déjà fait dans les exercices précédents, et la calculatrice écrira ceci. Hein. Donc, on y va. Alors, je vais bien la positionner. Donc, lower, moins l'infini, mais moins l'infini, nous, ça sera moins 10 puissance 99, qui est un nombre négatif très 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 loin de 0. Hein. C'est pas l'infini, mais avec la précision de calcul qu'on a sur la machine, c'est largement suffisant. Donc on tape moins 10 puissance 99 à la place de moins l'infini, upper 0,7. Et on touche à rien pour le reste. Donc ça fait arrondi à puissance moins 2, ça fait 0,76. Donc ici, 0,76. Alors ne vous y trompez pas, hein, c'est une R en fait hein, qu'on a calculé. Hein. Ça veut dire que de moins l'infini à 0,7 jusqu'ici, l'air qui est sur la courbe vaut 0,76. Bien. Bon, on va compléter le polycopier par une phrase d'environ 0,76. Supérieur à 0,7. Alors je vous laisse réfléchir. Ça signifie de... Donc on commence à 0,7 mais on ne s'arrête jamais. Donc ça signifie de 0,7 à plus l'infini. Donc on prend sa machine. Alors, lower, ça va être 0,7. Upper, ça va être plus l'infini. Donc là, on va rentrer 10 puissance 99, qui est un nombre gigantesque. Hein. C'est un 1 suivi de 99 0. On ne change rien au reste. Et on trouve 0,24. Voilà. Et on peut répondre que la phrase, voilà. Alors, remarque, on pouvait faire autrement. Certains l'ont peut-être vu. Vous pouvez faire ce calcul, parce que l'événement x supérieur à 0,7 et x inférieur à 0,7 sont des événements, et oui, contraires. Et donc on trouve aussi 0,24. Ce sont des événements contraires. Question d'après. X inférieur à moins 0,7, ce qui signifie de... Oui, moins l'infini à moins 0,7. Voilà. Donc on prend sa machine. Alors, voilà. Donc moins l'infini... Moins 10, attention c'est le petit moins, hein. Moins 10 puissance 99,
Upper moins 0,7. On ne change rien au reste. Et on trouve 0,24. Donc 0,24. Alors on avait déjà trouvé 0,24 au-dessus. Parce que l'air qui est ici et l'air qui est ici, il y en a une qui est du côté des abscisses positives, une qui est du côté des abscisses négatifs, mais en fait ces deux airs sont symétriques. Et en termes de calcul d'air, les valeurs sont les mêmes. Alors, P de x supérieur à moins 0,7, ce qui signifie 2 moins 0,7 à plus l'infini. Donc on prend sa calculette. Alors, upper, lower, moins 0,7. Upper plus l'infini, 10 puissance 99. On ne change rien. 0,76. Là aussi, pour des raisons de symétrie, on trouve pareil. On trouve pareil qu'ici. Donc, j'avais pas fini d'écrire ici. La probabilité qu'un médicament soit à une température supérieure à moins 0,7 degrés est un petit copier-coller, et d'environ 0,76. Par contre, quand on fait un copier-coller, il ne faut pas oublier de faire les modifs qui vont avec. Voilà pour cette partie du cours. Ici, ça sera la loi normale, mais à l'envers. Donc je vais vous laisser d'abord digérer cette partie-là. Et on fera une autre vidéo pour la suite. Ici, vous voyez que la probabilité, on la connaît. Par contre, on cherche la température pour qu'on ait une probabilité de 0,0012. Donc c'est la loi normale inverse. Et je ne souhaite pas le traiter dans cette vidéo. On la fera dans une prochaine vidéo. Voilà, suivez bien les vidéos de manière régulière, sans attendre trop longtemps, parce qu'elles s'enchaînent de plus en plus vite. Et j'ai peur que certains ne soient pas assez réguliers. Et du coup, ils ne vont pas bien pouvoir performer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. A plus tard, Monsieur Colpa.